tous. Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la semaine du zéro déchet qui va débuter. Alors, je suis super heureuse parce que c'est un projet que je prépare depuis un petit temps maintenant et que je vois concrétiser, donc je suis trop contente. Alors, cette semaine, on va avoir plein d'événements ensemble pour rendre cette semaine vachement dynamique et motivante. Déjà, j'espère que vous avez noté dans vos agendas tous les petits rendez-vous qu'on s'est donnés, c'est-à-dire que on a tous des Facebook Live sur l'heure du midi. Donc ne vous tracassez pas, si maintenant vous ne pouvez pas être là, il y a toujours des replays si vous êtes inscrit. Donc j'aime bien le rappeler qu'il faut s'inscrire à la semaine du zéro déchet en allant sur academie0déchet.com/semaine-zd et là vous pourrez vous inscrire. Donc vous aurez tous les liens pour vous reconnecter si besoin. Mais par contre, c'est toujours mieux d'être en direct évidemment parce que c'est à ce moment-là où on peut poser plein de questions. Vous aurez aussi un Instagram Live qui aura lieu mercredi avec Loni sur la question de la slow fashion. Donc là aussi, il faut s'inscrire à mon compte pour pouvoir voir en direct ce rendez-vous qui aura aussi lieu sur l'heure du midi. Et puis surtout, il y aura un événement hyper important à noter dans votre agenda, c'est l'atelier en ligne que je vous offre. C'est un atelier qui sera hyper pratico-pratique, on va se mettre dans la situation. Donc c'est vraiment une soirée qu'on passera ensemble pour partager la manière dont moi j'aborde le zéro déchet et les clés que je veux vous donner pour oser vous lancer. Parce que je pense que c'est aujourd'hui et maintenant plus que jamais l'instant pour se lancer dans le zéro déchet parce que on vit des moments de turbulence assez importants. Et je pense que c'est peut-être aussi un signal qu'il est temps aujourd'hui de s'y mettre. Ça peut paraître difficile ou ça peut paraître un peu anodin, le zéro déchet parmi tout ça. Pourtant, le zéro déchet, il a cette force de vous inviter à vous remettre en question par rapport à beaucoup de choses et surtout à être beaucoup plus en résilience et en résilience surtout avec le monde d'aujourd'hui, avec la nature qui nous entoure. Donc c'est ça que le zéro déchet vous motive. Et c'est aussi pour ça que je voulais lancer cette semaine du zéro déchet maintenant, c'est parce que je sais que c'est l'occasion d'un petit peu vous faire pousser votre zone de confort un peu plus loin et d'oser des nouvelles choses. Et c'est ça que j'ai envie de faire ici pendant cette semaine. Donc on aura les Facebook Live, mais j'ai aussi envie, tous les jours, je vais prendre un temps pour partager avec vous des questions qui m'arrivent constamment. Et c'est très bien. Alors ici, j'ai, je ne sais plus combien de pages de questions que j'ai pu répertorier ces derniers temps, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a qui reviennent régulièrement. Et je pense que c'est sans doute la première à débuter. Alors je fais coucou à Françoise, coucou à Céline, coucou à Isabelle aussi, à ma sœur qui est là, coucou Isa. Et donc, ici, une des questions qui m'est souvent posée par rapport au zéro déchet, c'est de dire, oui, mais attends, par quoi on commence ? Et en fait, c'est une question qui est à la fois facile et difficile à répondre. Alors moi, je sais comment j'ai fait pour démarrer le zéro déchet. Ça a été vraiment un déclic. Donc il y a eu un moment, un déclic qui m'a invité à me remettre en question par rapport à mes poubelles. Et c'est clairement, j'avais vu un article au sujet de Bea Johnson qui est vraiment la papesse du zéro déchet, il y a 5 ans de cela. Et ça m'a vraiment questionnée. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'en 2015, donc à l'époque on était en 2015, on peut ne plus produire qu'un bocal d'1 litre de déchets. Alors le bocal, rassurez-vous, je le mets en avant, mais ce n'est pas non plus le truc exceptionnel. Il faut surtout il faut pas se focaliser là-dessus. C'est un chemin, c'est tendre, vert, et c'est vrai que ceux qui arrivent à ce fameux bocal, c'est souvent pour l'utiliser, pour montrer qu'on peut faire différemment et surtout interpeller. Parce que moi, le fait d'avoir vu le bocal de Bea Johnson, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de me dire, tiens, le zéro déchet, c'est impossible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est irréaliste. Et donc, c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais le sentiment d'être dans une famille très engagée déjà. On faisait beaucoup de petites actions écolo, mais on n'avait jamais pris le temps d'analyser nos poubelles. Et pourtant, les poubelles, c'est vraiment un outil super magique. Pourquoi ? Parce que les poubelles, c'est en fait représentatif de notre vie, surtout de notre vie de consommation. Et quand un jour on ouvre, cette fameuse poubelle et qu'on se rend compte de ce qu'il y a dedans, je vous assure que c'est un signal suffisamment clair sur comment et ce qu'on pourrait faire. Alors, c'est vrai que quand on doit commencer le zéro déchet, je pense que c'est ça la première chose. C'est de 1, avoir ce fameux déclic, et de 2, c'est d'aller voir sa poubelle.
Aller voir sa poubelle, ça permet d'identifier ce qu'on a accumulé dans cette poubelle et sur quoi on pourrait agir. Je pense que dès le moment où on identifie les différentes choses qui sont dedans, on va pouvoir se dire « Ah ben ok, j'ai tout ça dans ma poubelle. J'ai plein de plastique de films préemballés. Ça provient de quoi? Est-ce que ça proviendrait du fait que moi j'utilise du film préemballé, enfin du film étirable pour mettre sur mes barquettes que je mets dans le frigo? Pourquoi j'utiliserais pas plutôt une boîte avec un couvercle, une boîte réutilisable avec un couvercle? Alors de nouveau, vous pouvez utiliser toutes vos boîtes dans l'armoire, dans tout ce que vous avez, même des boîtes que vous auriez reçues et qui seraient éventuellement à la base, qui étaient peut-être à usage unique. Donnez-leur, tant qu'elles sont chez vous, plusieurs utilités avant qu'elles ne deviennent un déchet. Ça, c'est hyper important de pouvoir se dire qu'en fait, tout objet devient un outil avant de finir à la poubelle. Le mieux à terme, c'est évidemment que petit à petit, vous allez évacuer ce type de déchets et vous allez vous équiper d'objets qui seront eux réutilisables et durables, qui vont vraiment rester longtemps dans vos armoires et qui vont pouvoir être utilisés au quotidien. C'est vrai que ça c'est aussi un sujet vaste à développer qu'on pourra aborder à l'occasion. Alors donc c'est effectivement analyser votre poubelle, regarder ce qu'il y a dedans et puis identifier qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter ce fameux déchet. Et c'est là où en fait on va aborder dans toute la semaine ces questions-là, c'est que je vais vous donner plein de clés, plein d'idées, plein de solutions, mais il y a surtout dans le groupe de la tribu Zéro Carabistouille, plein de gens aussi qui posent des questions et d'autres gens qui répondent. Et vous allez voir qu'en fait, les solutions zéro déchet, elles sont devant nous. Parfois, on ne se rend pas compte qu'elles sont assez simples et pourtant elles étaient là juste à côté de nous. Il suffisait juste d'ouvrir en fait son regard sur ces nouvelles solutions parce qu'on nous a tellement habitués à certains types de solutions parce depuis qu'on est enfant, par exemple, on nous dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, en re-questionnant en fait ces habitudes, on se rend compte qu'on peut effectivement faire autrement et qu'il y a plein de solutions parallèles qui existent. Et c'était l'exemple effectivement des boîtes, si je reviens sur ce que j'abordais au niveau des boîtes, c'est l'exemple de si vous avez dans votre poubelle beaucoup de boîtes de fromage ou de fromage préemballé ou de viande préemballée, c'est vous dire comment est-ce que je pourrais me fournir de ce fromage ou de cette viande sans générer de déchets. Une des solutions, c'est évidemment d'aller chez votre artisan local avec vos boîtes et vous demander qu'on mette dedans. C'est aussi peut-être se dire, tiens, je pourrais diminuer la quantité, c'est-à-dire ne plus avoir tous les jours du fromage, mais une ou deux fois par semaine, par exemple. Et en parallèle, ce que je vais manger d'autre, ce sera peut-être du houmous que je vais faire moi-même, ce sera des préparations. Je vais varier beaucoup plus ce type de repas que j'aurai. Pour la viande, c'est pareil, c'est se dire, est-ce qu'il m'en faut toujours autant ou pas ? Et voir si je peux peut-être plus aller vers des solutions de flexitarisme, c'est-à-dire varier les repas qui seraient parfois avec viande et parfois pas avec viande. Ça peut être aussi de diminuer la quantité, ce qui fait qu'on en aurait déjà moins. Alors c'est vrai que pour le moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, je suis bien d'accord avec vous, mais moi je trouve que cette période elle est intéressante aussi sur la question du déchet, c'est que si vous n'arrivez pas pour le moment à pouvoir acheter votre viande et vos fromages sans emballage, soit vous acceptez ce déchet en disant temporairement je vais continuer à vivre dessus et j'ai plein d'autres axes de travail, je pourrais travailler sur des questions liées à la salle de bain, à la cuisine ailleurs, etc. Et donc ce déchet, alors vous dites ok, pour le moment je ne sais pas l'éviter, mais j'ai plein d'autres actions que je peux mettre en place et je me sens très bien avec ça. Soit vous vous dites ok, c'est une super opportunité pour me stimuler dans ma créativité et réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre sans ça. Donc moi c'était par exemple un cas que j'aime beaucoup citer, c'est l'exemple quand j'ai commencé en 2015, on ne trouvait pas des pignons de pain en vrac et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je faisais si je voulais avoir du pesto? Le pesto j'ai dû le recréer et essayer des choses que j'aurais peut-être jamais essayé, c'est-à-dire j'ai essayé avec des noix de cajou, j'ai essayé avec des noisettes, avec des graines de tournesol, donc il y a plein de manières d'essayer de faire un pesto. Alors ok, c'est pas le pesto italien d'origine et donc voilà, je sais que c'est peut-être je touche à une tradition, mais en tout cas temporairement vous pouvez vous dire je vais prendre ça plutôt que autre chose pour essayer. Et en fait vous allez voir qu'en essayant les choses, en fait c'est assez amusant, surtout si vous le prenez sous ce regard du jeu, de l'aspect ludique. Moi j'ai toujours utilisé ça comme un jeu. Je me suis dit on verra, c'est pas grave, j'ai rien à perdre en fait. Ce que j'ai à perdre, oui c'est peut-être un petit côté frustration si je rate et me dire oh mince c'était pas comme je le voulais.
Mais après, j'aurais trop envie d'essayer de réessayer autre chose et je vais me dire, je vais peut-être changer la recette, je vais changer certains ingrédients. Et peut-être, si vous réussissez pas, c'est peut-être que c'est pas le bon moment pour agir sur cette action-là, ce sera peut-être sur une autre action qu'il faut agir. Donc en fait, ça, c'était les premiers conseils que j'ai à vous donner, c'est que prenez le temps vraiment d'analyser dans votre poubelle ce qui prend beaucoup de place, ce qui revient régulièrement, et essayez de réfléchir aux solutions. Et de nouveau, si vous n'avez pas les solutions, posez-les dans le groupe de la tribu Zéro Carabistouille. Ce groupe a été créé pour vous, pour partager justement ces questions, ces doutes, pour partager aussi vos réussites, vos fiertés du moment. Moi, je demande à tous les gens qui rentrent dans ce groupe de se présenter, de dire qu'est-ce que vous faites déjà, qu'est-ce que vous voudriez améliorer. Qu'est-ce que vous avez comme question? Parce que c'est ça qui va donner envie à tout un chacun d'essayer et de tester. Et puis, l'autre conseil, c'est mettez-vous dans l'inconnu, essayez de vraiment, vous lancer dans des choses que vous ne faisiez peut-être pas, sous l'angle du jeu, et vous verrez que ça prendra une toute autre saveur que si vous étiez obligé de le faire. Ici, vous le prenez dans un objectif de dire c'est moi qui décide d'essayer autre chose, et en plus, vous allez parfois surprendre votre famille, vos amis, parce que vous aurez essayé des recettes qui sont juste succulentes et qui donnent envie de partager à d'autres personnes. Voilà, ça c'était le petit conseil du jour. Je vous retrouverai de toute façon à d'autres moments dans la semaine. N'hésitez surtout pas à partager vos questions sous cette vidéo aussi, mais aussi sur le groupe de la tribu Zéro Carabistouille. C'est vraiment ce lieu que je vous invite à découvrir maintenant parce que c'est là où va se passer tout l'ensemble de la semaine du zéro déchet et également sur mon compte Instagram. Donc likez dès à présent ma page pour ne rater aucun rendez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas déjà à tout à l'heure à midi parce que nous allons parler batch cooking avec Sandra. Sandra qui est la spécialiste de cette technique d'organisation des repas. Vous allez voir qu'en 2-3 heures de temps, on peut facilement organiser les repas de la semaine et le soir gagner énormément de temps parce que vous n'aurez plus qu'à réchauffer ou à compléter avec 2-3 petites choses. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure à midi précise dans le groupe de la tribu Zéro Carabistouille pour la séance live avec Sandra de Little Red Boots pour parler batch cooking. À tout à l'heure. Ciao, ciao.